comme c'est la première année où on a droit à l'annexe environnementale et donc ce qu'on appelle le budget vert, hein, je vais en parler un peu plus en détail puisque donc on le demandait depuis longtemps, hein, et nous espérions que ça puisse devenir un des outils de pilotage, hein, pour évaluer l'impact climatique de nos choix financiers. Donc comme je disais, nos attentes étaient modestes, hein, mais quand même, on a été un petit peu déçus. Le premier point, c'est le périmètre. Le décret d'application de cette mesure, donc sur les annexes expérimentales, pourtant signé par un certain Christophe Béchu, ministre à l'époque, prévoit une analyse portant sur le budget principal et les budgets annexes. Et le guide méthodologique de l'Institut de l'économie pour le climat, qui sert de référence pour faire ce calcul, précise clairement qu'à minima doivent être inclus les budgets transport, déchets, réseaux de chaleur et aménagement. Alors rien de tout ça ici, hein, comme ça a été dit, c'est que le budget principal qui a été étudié. Et ce qui manque aussi, et donc ça, c'était pas dans le décret, hein, c'est le problème des satellites. Comme on a vu, par exemple, sur les réseaux de chaleur, les réseaux de chaleur sont gérés à l'extérieur par Alter Service. Et donc, on ne verra pas du tout les effets de ça sur le budget vert, hein, ce qui est quand même des gros montants qui sont investis et qui a quand même un impact significatif sur le climat. Et donc, le périmètre, à notre avis, est un peu insuffisant. Alors le troisième point, c'est la qualité des classifications. Par exemple, l'appui opérationnel pour la coordination du marché global de performance du territoire intelligent, qui est indiqué explicitement comme sans impact sur les gaz à effet de serre, est pourtant compté comme favorable au climat. Bon. À Verrières-en-Anjou, le mandat d'étude pour la Nouvelle-Océane est déclaré comme neutre, alors que ça prévoit une artificialisation de terre agricole, et que dès qu'on a une artificialisation de terre agricole, c'est considéré normalement comme défavorable. Alors, plus anecdotique, hein, les travaux de dépose du socle de la statue du roi René est considéré comme favorable au climat. Alors là, j'ai vraiment cherché pendant tout le week-end pourquoi ça pouvait être favorable au climat, et vraiment mon imagination a été complètement dépassée. J'espère simplement qu'il s'agit là d'erreurs de jeunesse, hein, et un peu liées à l'externalisation, à une méconnaissance du territoire par le prestataire. Pour que l'exercice prenne tout son sens, il est indispensable, à mon avis, que les services de l'agglomération soient tous pleinement impliqués, et ce, dès maintenant. Hein, c'est la condition pour qu'en 2026, ce budget vert soit un outil plus crédible, partagé et réellement utile à la transition écologique de notre territoire. Merci.